Parmi ceux qui vont écouter attentivement Jean Castex ce soir, il y a les maires. Plusieurs sont montés au front ces dernières semaines, en particulier pour défendre les petits commerces. Alors à ce stade, on ne va quand même pas parler de fronde, mais en tout cas sur le terrain, Johanna Chabas, beaucoup d'élus font entendre leurs critiques. Oui, la plupart des élus font appliquer les règles du gouvernement, mais dénoncent aussi leur incohérence, comme Antoine Homé, maire de Wittenheim en Alsace. D'abord, est-ce que la culture est un bien non essentiel ? Moi, je m'interroge, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est plus dangereux d'être dans un commerce de proximité que dans une grande surface ? Voilà. Et le plus dur pour Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne, c'est de faire face aux interrogations des administrés. Vous savez, ce qui est très dur pour un maire, c'est de dire « je ne sais pas ». Et dans cette crise Covid, quand on me demande quand est-ce que la maison des associations va rouvrir, quand est-ce que le gymnase va rouvrir, est-ce qu'on va faire le marché de Noël, je ne fais que répondre « je ne sais pas ». Parce qu'effectivement, on n'a aucune certitude. Alors l'Association des maires de France dénonce des règles de confinement qui ne prennent pas en compte les réalités du terrain, selon son secrétaire général Philippe Laurent. Nous devrions pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre, en collaboration évidemment avec les préfets, pour l'application de ce principe de distanciation physique. Mais évidemment, ça demande une culture de la confiance envers les acteurs locaux. Cette culture-là n'existe pas dans notre pays, malheureusement. Philippe Laurent a un regret. L'Association des maires de France n'a pas été consultée avant la déclaration du Premier ministre ce soir. Johanna Chabas pour Europe.